Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du challenge. On est à la 8e journée et on va essayer de gagner, bien sûr, de passer davantage chez 1514, donc là 1514 Elo, et se rapprocher progressivement des 1800. Donc pensez bien à vous abonner pour être notifié aussi de toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, c'est un challenge où je fais des vidéos chaque jour pour vous présenter donc au moins une partie par jour dans laquelle on essaye de se rapprocher des 1800 Elo. Parce que c'est un cap que je veux passer courant, 2025 et éventuellement, voilà, donc là, attendez, il y a une erreur là, par rapport au jeu de l'adversaire, donc on peut manger ce pion normalement. J'aime beaucoup cette ouverture avec les noirs, mais là, il va falloir être précis. C'est vrai qu'il essaye de bien contre-attaquer en attaquant ce pion, donc je pense qu'on peut le défendre avec un cavalier ici, ça me paraît logique. Voilà, donc ce challenge, j'espère que ça suscite votre intérêt. Il faut savoir que moi je joue sans prétention, voilà, j'ai un niveau qui est environ 1400-1500 Elo de base, mais l'objectif, ça va être de voir comment est-ce que je vais pouvoir progresser, combien de temps ça peut me prendre pour passer de 1500 à 1800 Elo. Voilà, moi j'ai pas le niveau de Blitzstream, hein, mais je suis un peu comme, je pense la plupart de ces spectateurs. Voilà, j'ai le profil où j'aime bien regarder des vidéos de Kevin Bordy, Julien et d'autres. Regarder un petit peu voilà, des parties pédagogiques, et progresser avec eux, c'est super intéressant. Et maintenant je me dis, autant profiter de l'expérience qu'ils proposent et surtout, de partager ma passion sur cette chaîne en faisant un challenge où je vais essayer d'élever mon niveau, essayer d'être, du coup dans l'application des conseils qu'ils peuvent donner. Donc là, c'est très rare que j'ai cette, digression là dans cette ouverture, mais ça me pousse à bien réfléchir à tous mes coups. Là, je vais faire un échec pour, m'enlever là de cette attaque du fou, le fou qui est protégé par le cavalier. Donc là, je viens chercher un échec pour essayer de retrouver, une position, enfin voilà, une case, d'appui, une meilleure case pour ma dame. Donc là, il fait une erreur là parce il devait monter son cavalier ou sa dame, étant donné que là, normalement, on a une tour qui est gagnée. Mais c'est vrai qu'il y a son fou qui vient ici. Heu, donc là je pense que je vais rediriger ma dame ici. Ça nous permet de contre-attaquer sur, ce cavalier. Attention parce que, on a moins de jouabilité que lui. Il a des pièces, il a au moins une pièce qui est sortie en plus et nous, on a la dame qui est un peu au milieu de l'échiquier, qui se balade. Elle va être, attaquée peut-être avec un cavalier qui revient ici. Bon, pour le moment, je menace son cavalier. Son cavalier qui peut pas venir ici, qui peut pas venir ici, donc il va probablement venir en D4 et nous, il faut qu'on regarde nos prochains coups, de développement naturel, donc peut-être notre fou ici, c'est pas la meilleure idée parce qu'on a ce pion qui est en prise. En plus, ça ferait une fourchette, cavalier tour, donc pour le moment, c'est pas du tout, la pièce à bouger. On va commencer par ce cavalier, je pense, qui contrôle quelques cases, notamment la D5. D5 qui reste, importante et là, je pensais monter ce pion dans tous les cas. Après, il faut regarder, ouais, si sacrifice fou, mon fou vient défendre le cavalier, donc ça, c'est bon. Je vais monter ce pion, ça nous permet, de sortir le fou ou alors, voilà, il vient déroquer le roi, il a raison. Et il va falloir comment on protège ce roi maintenant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la meilleure, nos pièces sont pas très bien placées en réalité. On va voir comment on peut continuer. Là, j'ai bien envie de placer un cavalier ici, étant donné qu'on a ce pion qui était attaqué 2 fois, donc là, on rompt un petit peu la liaison entre le fou et la dame et la tour, pardon. Et c'est vrai que ce fou est un peu embêtant. On aimerait bien replacer la dame ici, gagner la tour. Donc faut réfléchir à tout ça. OK, donc là, il attaque notre dame. Est-ce qu'il menace d'autres choses? Non. Il faut trouver une case qui soit assez intéressante pour notre dame. J'hésite avec E5. Dites-moi dans les commentaires, maintenant, si vous avez une idée d'une bonne case pour la dame. Et puis après, on fera l'analyse pour corriger ce mini exercice. Donc là, j'ai envie de repositionner ma dame au centre. Ça laisse un vis-à-vis avec sa dame et il n'a pas de possibilité de faire d'échec intermédiaire. Et puis, du coup, ça veut dire que s'il déplace son cavalier, on pourra nous faire un échec. Ok, donc là, on commence à avoir un peu plus
de maîtrise, je dirais qu'il faut peut-être commencer par monter ce pion, consolider la chaîne et comme ça me permettra de développer mon fou. Donc là, il continue d'harceler un peu ma dame. Est-ce qu'on n'a pas des coups intermédiaires intéressants? Notamment ce cavalier qui va venir ici, là, dès qu'on peut. Mais là, je vais d'abord décaler la dame et là, si on peut faire une fourchette, ça demande à ce que son cavalier bouge. OK, donc là, il continue d'attaquer, la dame. Je vais peut-être simplement reculer. Son cavalier, attention, qui ne peut pas bouger, qui est cloué et là, on a un pion F5, qui viendrait faire une fourchette, fou et cavalier. On rappelle qu'on a 2 pions d'avance, les tours qui doivent se lier, le roi qui doit peut-être monter en E7 ou alors peut-être ici. Là, il gêne un peu notre jeu, mais là, attention, on disait tout à l'heure, voilà, ce problème qu'il avait ici. Le problème, c'est qu'on tourne un petit peu en rond, j'ai l'impression. Il cherche à enfermer notre dame. On va peut-être, commencer par jouer là, voir ce qu'il fait. Il doit remettre son fou ici. Donc là, je pense revenir là et jouer en H6. On est derrière niveau temps. Donc là, il propose quelque chose d'autre. Est-ce qu'on a vraiment, on n'a pas la possibilité pour le moment de faire ce coup. On va d'abord temporiser. On va voir si on peut pas attaquer ces pions là qui commencent à être faibles. Là, on a un bon contre-jeu en réalité. Ce qui me dérange, c'est seulement si sa dame vient ici, il faut que je regarde ce que je vais pouvoir faire. Peut-être mettre, le cavalier ici qui ferait une fourchette et du coup qui obligerait le fou. OK, on est bien mieux parce que là, voilà, c'est ça le coup que j'avais vu. Avec ce cavalier qui peut pas bouger et qui est attaqué 2 fois, là on va prendre l'avantage. On va prendre l'avantage normalement. On va pas trop se on va pas aller trop vite non plus, mais ça devrait le faire. Là, on peut manger, je pense et ça oblige sa dame à venir là et puis après, ben, on ramasse une pièce. Donc au moins, ça nous permet d'échanger ça et de laisser ce cavalier, dans tous les cas, qui est totalement bloqué étant donné qu'on a un échec derrière avec une tour. Là, ça va être notre prochain coup, manger le cavalier, puis le fou sur échec, le roi qui vient ici. Après, on a les pions à ramasser. Donc, la partie se profile bien. Je regarde qu'il y ait pas de contre-jeu. Il va venir, avec son fou ici, mais bon, ça n'apporte pas grand-chose, pour lui. Il est toujours dans le mal, il a un cavalier en moins. Donc là, ça se profile bien. Il a raison de pas manger mon fou quand même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, il vaut peut-être mieux échanger, j'hésite. Allez, on n'a pas trop de temps, on a que 35 secondes, faut que je me dépêche. On va voir comment on peut faire le rock peut-être à la main comme ça. En plus, c'est un bon réflexe là parce que ça lie les tours. La tour qui était attaquée par la dame. Ce cavalier qui n'est pas bien centralisé, attention, qui manque un petit peu de cases là. Et maintenant, il va pouvoir faire un échec. Ouais, c'est pas encore gagné la partie là. Faut vite que je me reconcentre parce qu'il reste que 30 secondes, mais lui aussi 30 secondes. Ok, là j'ai un bon échec à faire. Ou peut-être ici d'abord. Il faut que mon cavalier retrouve un peu plus de jouabilité. Parce que s'il vient là, ça posera problème. Ok, mon roi qui est obligé de venir ici. Là, attention, attention. J'ai une fourchette royale, mais sa tour qui revient. Et là, par contre, est-ce qu'il peut pas me faire des dégâts? Peut-être pas encore. Ah ok, donc faut réfléchir. Là, on a OK, bon, j'étais à fond dans la partie. Il a fini par perdre autant. C'est vrai que c'est important, hein, de jouer plus vite, c'est une des cartes. Surtout il essayait d'être vachement précis dans sa contre-attaque et c'est pour ça que ça lui a pris un peu trop de temps, le bilan de la partie, donc c'est bien. Là, j'étais dans la théorie, bien sûr et là, c'est une imprécision en effet. Il est censé, décaler ce pion, développer son fou. Et donc là, est-ce qu'on a fait les bons coups? Non, c'était une imprécision ça. On devait simplement, faire revenir la dame en arrière pour qu'elle défende ce pion. Donc ça, on le saura pour la prochaine fois. C'est la première fois que j'ai ce cas en réalité. Et là, on aurait pu rester ici, comme ça nous laisse une attaque sur les 2 pièces, la dame qui est sur le côté, mais qui ne peut pas être gênée par des pions. Donc c'est vrai que ça restait intéressant. Là, on prend le pion, mais c'est vrai que derrière, il a son fou.
Il vaut mieux qu'on se replace ici apparemment, mais voilà, je gagnais un tempo sur son cavalier. Il aurait dû continuer à activer ses pièces et défendre son cavalier en développant sa dame. Ça paraît assez logique. Il a perdu du temps du coup. Là, on aurait mieux fait de en effet, moi, c'était pour, activer mon fou que j'ai fait ce coup, mais quand il mange mon fou, bah, je suis déroqué. Mon roi qui est très mal placé. Donc c'est vrai que la dame ici, ça aurait été peut-être un premier bon coup pour attaquer ce fou. Il avait reculé, on aurait pu monter le pion et activer notre fou par la suite. Là, on finit, ouais, c'est vrai que là, j'aurais mangé avec ce pion et après peut-être qu'il peut venir, décaler la tour ici, mais je remets mon pion là. Je sais pas comment comment l'adversaire finit par gagner un pion, mais en tout cas, le meilleur coup, c'était de venir, décaler la tour, ne plus être dans le vis-à-vis du fou et après peut-être, consolider la chaîne de pions, penser à monter un pion, monter le fou. C'est vrai que maintenant après coup, ça paraît plus logique. Donc on essaiera d'appliquer tout ça, dans les prochaines parties. En tout cas, ouais, il y avait peut-être mieux à faire, commencer à mettre un peu en difficulté sa dame, étant donné que le cavalier là avait des très bons rebonds. Il aurait été encore mieux placé ici. Donc là, on a bien joué, on a joué les meilleurs coups. Donc là, par contre, c'est une imprécision. Ouais, c'est vrai qu'après coup, ouais, bon, ça permet de tout échanger, de faire ce cavalier. Mais en soi, je vois pas pourquoi ce serait une erreur. Vous avez laissé une occasion de contre-attaquer. L'ordinateur préfère qu'on échange tout apparemment. Donc on a trouvé enfin cette case. Et puis là, bon, il fait à nouveau une erreur. On fait le meilleur coup ici, bien sûr. Ça, c'était, la grosse stratégie, je dirais, de cette partie. Donc là, c'est un bon coup de faire ça, mais on aurait pu commencer par échanger les pièces du milieu. Donc là, il fait un bon coup en déplaçant sa tour, ça permet, de pas perdre une tour en c'était peut-être pas le meilleur coup apparemment de on aurait pu laisser le cavalier. On aurait pu laisser le cavalier. Ça paraît assez étonnant, mais il préfère qu'on défende correctement, ici, qu'on aille attaquer le roi, peut-être. OK, donc là, c'était forcé et là, c'est le meilleur coup, en effet. On va échanger et puis ça se termine là, donc je suis assez content de cette partie. Je trouve que, petit à petit, le fait d'être, régulier, de jouer tous les jours, ça m'apporte beaucoup dans mon jeu. J'ai l'impression d'être un peu meilleur, un peu plus concentré, avoir les bons réflexes. Donc je vous dis à demain et j'espère, voilà, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain. Salut à tous.